Radian, demain, si Dieu le veut. J'ai fini ce livre il y a 2 jours. Ça fait 3 fois que j'essaie d'enregistrer cette vidéo et Facebook me fait des misères. Je tiens à en parler. Je tiens à en parler parce que c'est mon second Radian. J'avais lu Les fourmis dans la bouche et ça fait quasiment 3 ans qu'il est sorti et je ne l'avais pas encore lu. C'est qu'il y a une vraie honte pour moi, mais mille mea culpa parce que c'est un vrai bon livre, un vrai bon livre, une vraie belle. Bon, je ne parlerai pas d'écriture parce que de toutes les façons, Radian écrit très bien. C'est en fait, oui, je vais commencer par parler de ça. L'écriture, elle est dynamique, elle est fluide, elle est maîtrisée. On prend plaisir à avancer dans la lecture, on prend plaisir à lire. Elle est sans fioriture, il n'y a pas de choses inutiles. C'est vraiment une vraie écriture comment dire, de conteuse qui va au fait de l'histoire, qui va raconter la chose et qui va. Voilà. Donc l'écriture, moi, elle est simplement superbe. Ensuite, la narration, la construction, on va dire, de l'histoire, elle est plutôt classique. La construction, elle est classique, oui et non, parce que c'est quand même fait d'une narration linéaire qui est entrecoupée de retours, de flash-forward, de retours en arrière répétés et autres. Il y a un terme pour ça, analepse, je crois, je sais plus. Enfin bref, c'est voilà, c'est pas une lecture totalement linéaire qui va de A à B. C'est quand même quelqu'un qui est dans le parc Montsouris à Paris et qui se souvient de tout son passé. Déjà, ça commence par sa période en prison. Il est enfermé en prison au Sénégal et il revient en gros sur le pourquoi il a tué un homme, il a tué un Chinois, Wang, et il raconte, on revient pour raconter comment et le pourquoi il a tué Wang, qui est responsable de la mort de son frère Patrick. Donc ce Joseph, c'est qui est particulier, où je dirais que c'est peut-être un petit bémol, c'est que c'est vrai que ça met du temps à se mettre en place. Toute la partie prison où il se raconte, il est dans la prison, donc il raconte notamment les visites de sa mère, qui petit à petit, puisqu'il reste plus de 25 ans, si je me rappelle bien, en prison. Donc au bout d'un moment, sa mère, qui a déjà un certain âge, qui a déjà perdu un premier fils, ben, on comprend qu'elle finit par décéder, puisqu'à un moment, les visites s'arrêtent. Donc cet homme est vraiment dans la souffrance. Cette partie-là, je dirais elle met du temps à se mettre en place. Elle est assez lente. En fait, c'est ça. C'est que on a l'impression, et c'est ça peut-être le bémol que je mettrais un peu dans ce livre, c'est qu'on a l'impression d'une longue nouvelle qu'on a encore plus étirée en faisant durer un certain nombre de moments. Donc il y a des moments comme ça où on se dit on aurait pu couper un peu plus et aller un peu plus vite au fait. Et là on a l'impression on a étiré pour faire un peu de la substance pour le livre. Mais voilà, à part ce côté un peu lent que j'ai trouvé dans comment les choses se décantent, comment on amène les choses, notamment quand on vient dans le cœur du sujet, donc du pourquoi de la mort de Wang et puis surtout de la mort de Patrick, le frère. C'est là où ça prend du temps à arriver, c'est quasiment à la moitié du livre et j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais hormis ça, on lit ça de façon très agréable. Le personnage, évidemment, là en creux, il y a la question. Il y a beaucoup la question de l'arrivée des Chinois en terre sénégalaise, parce que Patrick, en fait, ses parents, on comprend que sa mère a une boutique qu'elle avait dédiée, qu'elle a montée d'elle-même, de la force du poignet, et qui était destinée à être laissée à ses fils en héritage. Malheureusement, l'arrivée des commerçants chinois avec des produits moins chers, de moins bonne qualité peut-être, mais moins chers, vient tuer les initiatives locales, vient tuer le marché local et Joseph, Patrick et sa mère se retrouvent dans des situations de nécessité assez importantes. Donc il y a ce volet-là qui est de l'arrivée chinoise en terre sénégalaise ou en terre africaine, je dirais même, qui se fait par la disparition de tout un marché local. Et là, je fais une petite parenthèse, je l'ai dit. Il est étonnant qu'au Sénégal, en ce moment, sur beaucoup de réseaux, on voit que ça hurle contre l'arrivée de Auchan, qui viendrait tuer le commerce local, qui viendrait, donc c'est la France-Afrique, hein, qui viendrait contre les intérêts sénégalais. Mais
j'ai pas vu des marches, marches, j'ai pas vu de hurlements comme ça sur l'arrivée en masse des commerçants chinois, qui est quand même beaucoup plus intrusive et beaucoup plus pénalisante euh, sur le marché local, parce que ça touche vraiment le commerce de très petits, de petites valeurs. Et là, bizarrement, la population ne hurle pas, ne gueule pas. Sur cette présence plus insidieuse que la présence d'un supermarché Auchan qui viendrait pour ouvrir le marché. Enfin bref, je ne m'aventurerai pas là-dessus parce que je ne connais pas les réalités pointues sur le sujet, mais ça m'a quand même étonné parce que là, quand on est dans ce roman, on se rend bien compte que la présence commerçants chinois sur le marché sénégalais n'est vraiment pas neutre, et ça envoie quand même beaucoup de gens en banqueroute, beaucoup de locaux en banqueroute. Ensuite, il y a toute la partie qui concerne l'homosexualité. Parce que, arrivé en prison, Joseph, il passe 25 ans, il rencontre euh, Ching, il s'appelle, je ne me rappelle plus. Il raconte donc, c'est un Sénégalais en fait, simplement, qui a la particularité d'avoir les yeux un peu bridés. Et naît une histoire d'amour entre eux. Là, aussi, donc il y a l'histoire d'amour, évidemment, tout se passe en prison. Hein. En prison, il y a des non-dits, les gens le savent plus ou moins sans le savoir. Il y a une violence carcérale qui est montrée là. Et surtout, bah, évidemment, Joseph n'avoue jamais à sa mère, qui a entendu des bruits sur son homosexualité. Il n'avoue jamais à sa mère, il lui dit jamais totalement. Donc là, il y a une très forte amour. Ce qui est bien, et je sais pas, dommage, je sais pas trop comment me situer, c'est que Radian parle de cette histoire comme une histoire d'amour toute banale. Ce qui est bien, parce qu'en fait, il parle d'une histoire d'amour entre deux personnes qui se sont rencontrées dans des conditions un peu difficiles. C'est l'amour de sa vie, il en parle. À un moment, il veut se suicider, il veut rejoindre l'amour de sa vie. Et d'un autre côté, après avoir lu un certain nombre d'ouvrages sur justement l'homosexualité et comment elle est réprimée au Sénégal et la difficulté d'être homosexuel au Sénégal, ben dans ce livre, on n'aborde pas cet aspect-là. On ne parle pas de cette difficulté, on ne parle pas de cette violence par rapport à la population, ce rejet. Alors, en tout cas, elle est à peine abordée. Ce qui est aussi logique puisque tout se passe en prison. Donc le but, c'est pas de parler de l'homosexualité à l'extérieur de la prison. Donc l'homosexualité ici est campée simplement comme un fait. C'est quelqu'un qui se retrouve en prison, 25 ans, et à un moment, c'est avec son camarade de cellule, ils ont une histoire, et ils ont une vraie histoire d'amour. C'est pas une histoire de sexe parce qu'on est en manque, mais ils sont vraiment une histoire d'amour. Là, sur son compagnon, aussi, j'aurais aimé qu'on creuse un peu plus le destin de Ching. Enfin bref. Un peu plus son destin, parce que c'est quelqu'un de charismatique qui est assez intéressant. On parle un peu de son, elle parle un peu, Radia parle un peu du pourquoi il est là aussi, un tout petit peu de lui, mais je trouve qu'il disparaît un peu dans le récit, notamment de son suicide, ou à moins que j'ai pas bien lu, qui n'est pas très bien expliqué cette histoire de suicide. Simplement peut-être que il a craqué en prison, mais voilà, j'ai eu une petite fin là-dessus en me disant ce personnage-là, j'aurais aimé qu'on le creuse un peu plus et qu'on m'en parle un peu plus de ce personnage, de l'amant de Joseph. Donc, un très bon livre qui se lit très vite, qui a des mollesses, qui a des moments où voilà, il faudrait que ça accélère un peu, où on se demande pourquoi ça n'accélère pas plus. Mais voilà, je reste avec une très belle impression de lecture. Je reste avec, ah oui, la partie carcérale aussi. Je trouve que là aussi, la violence carcérale, elle est suggérée, on en parle un peu, mais elle n'est pas vraiment creusée. En fait, globalement, en même temps, je vous ai dit que ça ressemblait à une longue nouvelle qu'on a tenté de trop étirer, en ayant des moments un peu languettes, un peu languets, mais en même temps, il y a tellement de sujets qui auraient pu être creusés plus. J'ai l'impression que ça laisse aussi un sentiment enfin, une petite fin qui n'est pas totalement assouvie. Sur la question de l'homosexualité, sur la question des conditions carcérales, sur la question locale avec l'arrivée des Chinois, qui est traitée, hein, qui est à travers la famille, bien sûr, puisque Patrick, sans sa boutique et tout, se retrouve à devoir aller travailler en tant que pêcheur. Et là, notamment, la question de la pêche qui est phagocytée par les grands chalutiers, enfin les chalutiers, la grande masse chinoise, et donc le peuple local ne peut plus se nourrir de poissons, et donc c'est très bien campé. Donc, très bon livre au final, avec quelques
ça m'a laissé un peu sur ma faim sur quelques sujets. Mais l'écriture vous ravira. Et puis moi je vous conseille plus que ça, plus que le radial. Demain, si Dieu le veut. Bosuba, Inch'Allah.